Et salut tout le monde, c'est Sofstix et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute première vidéo. La première vidéo où vous allez commencer à programmer en Java. Vous allez créer votre premier projet Java et vous allez exécuter votre premier code Java. Vous allez voir comment c'est bluffant la première fois. Allez, c'est parti, on va commencer. Générique. Donc sans plus tarder, nous allons lancer IntelliJ IDEA. C'est parti. Et nous allons voir ce qu'il se passe. Bon. Là, nous allons commencer par configurer un petit peu IntelliJ IDEA. Donc vous allez cliquer sur Configure, puis Setting. Dans les apparences, on va commencer par mettre Darkula. Et nous allons appliquer ceci. C'est quand même beaucoup mieux pour les yeux, on est tous d'accord, je pense. Ensuite, on va peut-être pouvoir modifier ça. Ça pourrait peut-être être un peu bien. Ici, on a un petit truc. Là. Ensuite, il faut le mettre à jour. Bon. On a déjà tout d'installé, visiblement. Alors pas besoin de configurer. Moi dans les autres versions on avait besoin de configurer. Le plugin vient de se mettre à jour, donc il ne reste plus qu'à le redémarrer. Qu'à redémarrer l'IDE, pardon. Là l'IDE va redémarrer, donc IntelliJ IDEA redémarre. Et nous allons pouvoir commencer à créer notre nouveau projet. Donc cliquez sur Create New Project. Donc pour créer un nouveau projet. Là ici vous allez toucher à rien, simplement rien. Vous allez laisser comme c'est, donc laisser avec Java en haut. Ensuite vous allez faire Next. Next. Là ici vous allez trouver un chemin de destination pour votre projet. Moi ça va être je crée un dossier, donc tuto Java. Vous pouvez mettre apprentissage Java, je ne sais pas, apprendre le Java. Il est où maintenant le tuto? Tuto Java, et maintenant on va créer un nouveau projet, on va mettre test 001 pour notre premier test, tout simplement. Ensuite on fait OK, Donc notre projet s'appellera test 001. On pourrait l'appeler autre chose en fonction de ce qu'on va mettre, mais on va laisser comme ça. On fait finish, et là il va commencer à créer le projet, ce qui est très rapide. Bon, ici il y a les comment ça s'appelle, il y a les aides, mais c'est en anglais, donc comme ce tutoriel est adapté pour les enfants, je ne pense pas que tout le monde comprendra ce qui est écrit. Donc si vous arrivez globalement à comprendre, là après, par rapport à l'image, on peut se dire, mais on pourra essayer Alt plus insert. Donc Alt c'est la touche qui est juste ici, tout là-haut. Donc là par exemple, après on peut faire plusieurs, hein. Faire ça, on peut faire ça et on peut revenir. Moi à chaque fois je fais comme ça parce que ça va bien. Donc là ici on a Java. Tout ça c'est Java. Donc nous ce qu'on va utiliser très généralement, voire la quasi-totalité du temps, ça va être dans rt.jar. Donc .jar c'est l'extension qui définit un programme Java. Et dans, je ne sais pas si c'est pas dans Java, voilà, ça va être dans Java. Dans Java, et tout va être là-dedans. La plupart du temps.
Après, ça peut être un peu autre part, mais globalement, tout va rester dans le rt.jar. Donc on va pouvoir fermer ça, ça. Et du coup, là, on a déjà quelques dossiers déjà créés. Donc on a le point IDEA, donc ça il faut pas le toucher, ça c'est propre à IntelliJ IDEA. On a le SRC, donc les sources. Donc les sources c'est le code clairement, c'est ce que c'est. Et après là on a ça. Alors ce truc là c'est un fichier propre à Java, vous voyez. Là moi je comprends absolument rien de ce qui est écrit. Bon si globalement parce que c'est de l'anglais mais bon bref, c'est un autre langage. Vous voyez c'est du XML comme langage. Donc on va pas y toucher, c'est propre à IntelliJ IDEA. Ça correspond à notre projet, donc on va laisser comme c'est. Donc là, ici on va faire clic droit, New, Package. Donc en Java, les packages ça fonctionne comme une adresse comme une adresse internet. Regardez, on fait ça. Là on fait ça, vous voyez on va sur Google, on regarde, ça va être www.google.com. Et bien Java, ça va être littéralement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire www.google.com, et bien on va faire totalement l'inverse. On va faire com.google.3w. Sauf que vous voyez, les points 3w, ça sonne creux, ça sonne un peu mauvais. Donc on va pas mettre 3w, on va mettre un petit peu on met le nom du projet. Donc concrètement comment ça va se faire? Moi je suis français donc je vais mettre fr. Ensuite on va définir qui on est, qui a fait le projet. Donc moi c'est Hostix. Et après on va dire le nom du projet, qu'est-ce que c'est? Donc moi c'est test 001. Donc, on peut mettre ça, on peut mettre je sais pas moi, en fonction du programme, ça peut être programme machine à laver. Donc, là ça serait bouche machine, je ne sais pas. Ça c'est en fonction du programme. Donc moi je fais ça. Après on fait ça. Donc là on a créé des packages. Donc les packages, j'ai oublié de préciser ce que c'était. C'est comme des dossiers. Là regardez, on va juste ici, on va là-dedans, on va dans tuto Java, test 01, SRC, voilà, vous voyez FR, Hostix, test 0. Donc là il n'y a rien puisqu'on n'a rien mis dedans. Donc la présentation qu'il a, elle est un peu moyenne, malgré tout elle est pas mal, mais on va désactiver ça pour qu'on puisse voir réellement l'arborescence, donc le chemin des dossiers. Donc un petit peu l'emplacement des dossiers les uns par rapport aux autres. Ensuite, on va cliquer sur le dossier donc test 001. On va créer notre première classe Java. C'est parti. Donc toujours une convention en Java, c'est toujours on met une majuscule. Toujours on met une majuscule au début de chaque classe. Toujours une majuscule, toujours. Là, j'ai commencé par un M parce que Java c'est globalement de l'anglais. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de mettre le nom de la classe qui correspond à ce qu'il va y avoir dedans. Donc c'est un petit peu, le nom va correspondre à ce qu'il y a dans la classe, dans elle-même si vous préférez. On appelle ordinateur parce que dedans il y a des composants qui font que c'est un ordinateur. Donc ma classe, en fonction de ce qu'il y a dedans, là par exemple je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans, je vais l'appeler d'une telle manière. Donc moi ma classe ça va être le début du programme. Sauf que comme c'est de l'anglais, on va pas l'appeler beginning. Non, ça c'est commencement. Bref, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler principal. Donc ça va être un peu la classe qui va tout gérer. Donc principal en anglais ça va être main. Et après on fait entrer. Et voilà. Là on a créé notre première classe Java.
Donc là, vous pouvez voir déjà plein de trucs qui apparaissent. Il y a déjà tout ça, ça. Bon, main, parce qu'on l'a nommé comme ça. Puis il y a déjà ça. Ça paraît assez compliqué. Mais là, on va juste faire un petit peu bêtement. Et dans la prochaine vidéo, le code qu'on va écrire aujourd'hui, on va tout expliquer dans la prochaine vidéo. Chaque mot pour chaque mot. Donc là, on va appuyer sur Entrée quelques fois, histoire que ce soit un peu joli. Et là, pourquoi choisir un IDE? Regardez, déjà un exemple concret. On va juste écrire 3 lettres, P, S, D, M. Ça nous propose un truc. Vous voyez, on a juste ici quelque chose. Et bien ici, on va appuyer sur Entrée. Boum. Vous voyez tout ce qui apparaît déjà? Bon, c'est pas assez grand, je pense. On va grandir un petit peu la police. Donc ça va être... Attends, on va chercher font. Parce que en anglais, font, c'est la police. Donc la police de caractère, hein, pas la police ceux qui t'arrêtent au bord de la route. Hein. On est bien d'accord. Comme ça, bon, allez, on va mettre à 20. Pour vous, ça sera quand même largement mieux. On applique et on fait OK. Là, c'est gros. Donc là, on a déjà beaucoup de code. On a déjà des mots qui se répètent. Là, on a déjà quelques trucs. Donc là, on va écrire un dernier petit truc, encore un petit quelque chose qui permet à l'IDE son utilité. C'est ça. Vous voyez, on marque ça, c'est des petits raccourcis très intéressants. Parce que vous voyez, on marque 4 lettres, ça marque un gros pavé. Là, je marque 4 lettres, ça marque system.out.println. Ensuite, on va mettre des guillemets. Et puis, on va marquer, je ne sais pas moi, bonjour tout le monde. Bon, par contre, ne vous fiez surtout pas à moi pour l'orthographe, je suis très mauvais. Et là, on va appuyer sur la petite flèche, donc ça c'est pour exécuter le programme. Vous voyez, run, donc run c'est lancer, alors qu'en anglais ça signifie courir, mais on traduit jamais mot à mot. Donc là, on fait run main.main avec les parenthèses. On exécute ça. Vous voyez qu'ici, il est en train de build, juste là. Donc build, c'est de construire construire la classe. Et là, regardez ce qui s'affiche juste ici. Bonjour tout le monde. Donc ici, je peux changer, je ne sais pas moi, ce qu'on pourrait mettre. Bonjour 5 pommes de terre. On peut appuyer tout là-haut au lieu d'appuyer juste ici. C'est quand même beaucoup plus pratique. Bonjour 5 pommes de terre. Bon, c'est pas très français, mais bon, ce sera comme ça. Donc là, vous voyez, il y a marqué bonjour 5 pommes de terre. Donc, vous avez créé votre premier projet Java. Vous avez exécuté votre premier code Java. Vous voyez, la classe, elle est juste là. Vous n'avez pas encore compris ce que vous avez fait, mais l'essentiel, c'est que vous voyez que on peut quand même arriver à un résultat relativement rapidement. Mais bon, je vous garantis, c'est pas avec ce qui est écrit là qu'on va pouvoir faire quelque chose de vraiment beaucoup plus important, comme Minecraft par exemple. Pour arriver à un stade de Minecraft, il va y avoir un autre stade que même moi je n'ai pas au niveau de la programmation Java. Donc là, juste un dernier petit truc avant de se quitter. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle Out. Donc ça va être un peu toute la sortie. Out, c'est l'extérieur. Ensuite, vous avez production. Donc ce que vous avez produit, le nom de votre projet, tous les packages que vous avez marqués. Et là, vous avez main.class. Et là, vous avez le fichier compilé de votre programme. Donc l'IDE, il sert bien à compiler le projet et à l'exécuter. C'est ça vraiment l'utilité importante de l'IDE. Autrement, on pourrait tout écrire dans le bloc-notes. Le compiler avec Java, bon, ça je ne saurais pas trop comment faire.
là comme ça, moi, tout de suite, il faudrait se renseigner. Et après, bah, on pourrait l'exécuter avec un programme Java classique, disons. Alors que là, c'est vraiment, on l'exécute en tant que développeur. Donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. N'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, bah, on se dit à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce que signifie ça, 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 pas ça, parce que ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ceci, ceci. Globalement, ça, ça, et puis tout ça. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser le code. C'est vraiment ce qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez. Donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.